Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Bienvenue dans 13h15 avec au sommaire aujourd'hui un document exceptionnel de notre collection Lieux de légende. Le 16 septembre dernier, nous vous avions fait découvrir les coulisses inédites de Notre-Dame. Aujourd'hui, ce tournage résonne de manière incroyable puisqu'il est le témoignage d'un trésor qui s'est consumé. Cette forêt, cette charpente, cette flèche historique que vous allez pouvoir redécouvrir. C'est l'histoire de cette cathédrale que nous allons vous raconter, témoin des heures sombres et glorieuses de la nation. Une histoire des racines, un patrimoine qui sont quelques-unes des clés de l'émotion suscitée par les flammes qui l'ont embrasé cette semaine. Document signé Karine Comazzi, Frédéric Capron avec Octaï Sangoul. C'est la nuit de l'Assomption, la fête de la Vierge Marie, montée au ciel et couronnée par son Fils. Le seul moment où la statue de la Sainte Patronne quitte sa demeure, la cathédrale Notre-Dame. Quelques heures plus tôt dans la sacristie, le régisseur et le recteur sortent l'une des plus belles pièces du trésor de Notre-Dame, la couronne de la Vierge. C'est un moment solennel. Je trouve que de mettre la couronne sur la Vierge Marie, on est tout proche de la célébration. Une célébration qui a eu lieu ici pour la première fois, il y a 4 siècles. Le 15 août 1638, l'histoire de la France s'est liée à celle de la cathédrale. À Notre-Dame, l'histoire de France est inscrite dans les pierres. Dans le cœur de la cathédrale, Louis XIII tend sa couronne à la Vierge. Il y a une grande tradition parce que le roi Louis XIII, en 1638, consacre la France à la Vierge. Donc, c'est-à-dire qu'il met la France et les Français sous la protection de la Vierge Marie. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce vœu de consécration, il demande que soient faites de grandes processions à la Vierge Marie tous les ans pour le 15 août. Et la toute première a lieu ici même, à Notre-Dame de Paris, le 15 août 1638. Voilà. Voilà, c'est un moment sûrement très fort, le 15 août. Je suis ému, je suis passionné et surtout, je porte en moi une conviction, c'est qu'il faut transmettre. Parce que la culture, l'histoire, c'est ce qui fait la France. Que l'on croit ou pas? Ah oui, que l'on croit ou pas. Bonne fête. Bonne fête, mon fils. Bonne Merci. fête aussi. Merci. Vous êtes Marie. Voilà. Bonne fête. Bonne fête. Attendez, hein, vous voulez toucher la Vierge. Ouais. Allez. Oui, mais là, vous êtes très nombreux, sinon je ne vais plus pouvoir. Je vais pas pouvoir me coucher. C'est recteur ou rockstar? Les deux. S'il vous plaît.
Ce parvis, cette cathédrale ont des siècles. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans l'histoire? Je suis tout à fait dans l'histoire et je pense qu'en faisant de telles processions, on écrit une nouvelle page de l'histoire, qui est un peu on reprend d'une autre façon. Ce qu'on faisait au XIIe ou XIIIe siècle, on le fait à notre façon au XXIe. Mais c'est toujours la même histoire, c'est l'histoire de l'amour. La nuit, démons et chimères veillent sur le sommeil de la cathédrale. Une dame de 855 ans. Au petit matin, des hommes de l'ombre mettent Notre-Dame en beauté. Depuis 7 ans qu'il la réveille en douceur, M. Dressa connaît la cathédrale dans ses moindres recoins. Quand vous faites tout le tour comme ça, vous allez voir qu'il y a plein de chapelles. Et chaque chapelle, soit c'est un saint ou une sainte, c'est une histoire à part. Vous êtes catholique? Non. La majorité de l'équipe qui s'occupe du ménage, pratiquement, nous sommes tous des musulmans. C'est un lieu saint d'une religion qui n'est pas la nôtre, hein, et qu'il faut respecter. Il nous emmène vers son endroit préféré, la statue de la Vierge du Pilier. Quand on m'a dit une fois d'amener quelque chose à côté de la Sainte Marie, j'ai dit, mais la Sainte Marie, c'était où? Moi, je cherchais comme ça en bas, c'était en haut. Elle vous regardait dans Oui, effectivement. Bien que vous soyez musulman, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette C'est la sainteté. C'est la sainteté, surtout avec le bébé qu'il a, l'amour. Mais on sait qu'on n'est pas seul, on ne se sent pas seul. On sent qu'il y a peut-être soit des esprits ou... Moi, personnellement, je me sens protégé. Derrière cette porte interdite au public, un endroit réservé au rituel de la messe et à ceux qui la préparent. Grâce au sacristain, à son entrée dans le chœur, le prêtre n'a plus qu'à célébrer. Qu'est-ce que c'est comme vin? C'est du vin blanc. Pourquoi blanc et pas rouge? Parce que ça ne tâche pas. Enfin, ça se voit pas, voilà. L'heure de l'ouverture approche. Celle que le gardien n'a manqué aucun matin en 34 ans. Il porte avec fierté le trousseau des 20 portes d'accès à la cathédrale. Qu'est-ce que vous ressentez chaque fois que vous ouvrez cette porte? Pour la journée, la porte bonheur, quoi, quand même. Tout le monde arrive pour toucher la porte pour porte bonheur pour eux. Moi, je touche tous les jours, donc pour moi, c'est encore quand même quelque chose. Moi, j'aime bien ça. Donc, 7h30. La cathédrale est prête pour la première messe, celle des habitants et des employés de l'île de la Cité. Cette fidèle travaille au tribunal, juste à côté. Je commence à 9h, donc ça me laisse largement du temps pour faire ma prière, pour
me ressourcer, me demander mes grâces, etc., etc. Vous allez être la première à entrer, en fait. C'est génial. Je vais faire un vœu. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Vous allez bien? Oui, très bien. Bonjour, monseigneur. Ça va? Oui, ça va. Bon, ça va bien? Bonjour, monsieur. J'ai besoin d'une confession. Ah, ben pas à ce temps-ci, à 10h. Mon pauvre, on ne confesse pas maintenant. On ouvre la maison. Enlevez votre chapeau. Bonjour. 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 Il y a toujours du monde. Toujours du monde. Il y a des touristes. Et puis il y a les habitués. Ça va bien. C'est la paroisse des paroisses. Hein. Comme c'est la cathédrale, elle représente toutes les paroisses. Alors c'est vrai qu'il y a peu de fidèles, j'allais dire comme dans une paroisse. Il y a 400 fidèles qui sont habitués. Et puis il y a tous les autres. Et tous les autres, il faut qu'ils se retrouvent chez eux. À la première messe du matin, le recueillement est total. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Mais de courte durée, car dès 9h, les visiteurs affluent du monde entier. Impossible de séparer les croyants des touristes. Du coup, l'entrée de la cathédrale est gratuite. À Notre-Dame, on vient prier, découvrir et se faire immortaliser. 55 000 personnes dans l'église les jours d'affluence. Avec toutes les mains qui plongent dedans, c'est quand même mieux que ce soit propre. Même béni, un microbe est un microbe. C'est ça. Des bigotes au pin-up, en passant par les amoureux du patrimoine français, Notre-Dame attire chaque année 20 millions de visiteurs. Pour gérer l'un des monuments historiques les plus fréquentés d'Europe, Allez, attendez, regardez bien. le recteur s'est entouré de disciples de choc. Une équipe qu'il appelle la famille Notre-Dame. Formidable. Chaque semaine, c'est conseils de famille, avec les cadres, puis les prêtres. En priorité, mes amis, il y a l'ordination dans 3 jours. Et puis l'été à Notre-Dame, il faut gérer des touristes au comportement et aux tenues pas toujours très catholiques. Quand on demande de se taire et que les gens continuent de parler fort, parce qu'ils ont des écouteurs, non, naturellement, ils écoutent le guide, ils veulent parler au voisin qui est déjà un peu sourd, donc il se met à hurler encore plus fort, l'autre n'entend pas. Et donc, conclusion, ça hurle de plus en plus. Et donc, quand vous dites « chut », eh bien, ils ne comprennent pas. Vous pouvez leur dire ça, alors après vous faites « ils ne comprennent pas ». Ça, Et vous êtes très tolérant sur la tenue vestimentaire? non plus. Ça, je me bats. Les jeunes filles qui ont, vous savez, des shorts en jean, mais c'est tellement court que je pense qu'ils ne payent que la ceinture, vous savez. Normalement, on est en train justement de chercher ce qu'on avait fait déjà l'année dernière, donc des pagnes en papier pour cacher, avoir simplement une décence pour dire qu'on n'est pas à Paris-Plage. Patrick Chauvet travaille 7 jours sur 7. Il dit la messe et gère ses 67 salariés. Et là, vous êtes dans le bureau du recteur. Voilà. C'est là où on bosse. L'ordre de mission du grand patron à Rome était évangéliser. Un vrai sacerdoce, car le recteur a pris ses fonctions dans un contexte particulier. Et j'ai repris la cathédrale après les attentats, où la cathédrale s'est vidée, ce qui était normal, parce que les gens avaient peur. Hein. Donc, comment faire? Il a fallu redonner un peu plus confiance aux gens pour dire « mais ne vous inquiétez pas ». Voilà. Et si c'est un lieu de paix, de joie, venez. Tous les jours, c'est à Paris. Vous savez, quand vous voyez 35 000 personnes dans la journée qui circulent, donc il faut toujours être attentif, en tout cas à tout.
Je m'arrête. Vous êtes un vrai chef d'entreprise qui doit courir et... Couvrir, parce que là, j'ai maintenant les vêpres. Et il faut que je sois aux vêpres, parce que les vêpres, c'est en direct sur KTO. Et l'heure de la messe à la télé Cato, c'est sacré. On va faire des essais dans le cadre du plan de sauvetage des œuvres. Laurent Prade est le responsable du patrimoine intérieur de Notre-Dame. Il veille notamment sur les très grands tableaux de maîtres, des œuvres de 3 mètres sur 4, impossibles à déplacer. En cas d'incendie, seules des bâches pourraient protéger la visitation du peintre Jouvenet. On l'a vu hélas récemment ces dernières années, il y a eu de grands incendies en France dans des monuments historiques. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que nous mettions en place ce plan au cas où nous aurions des problèmes ici à Notre-Dame. C'est vraiment la cathédrale des trésors et il faut penser à tout. C'est une cathédrale, mais il y a aussi ces trésors d'art sacré. Ça fait partie du patrimoine religieux, du patrimoine français. Pendant la Révolution, ce patrimoine a été pillé. Seules quelques pièces ont pu être sauvées. Grâce aux donations, les collections se sont progressivement enrichies. Et au XIXe siècle, l'architecte Viollet-le-Duc a construit cette grande sacristie pour les dévoiler aux visiteurs. Les grands, les puissants, mais aussi tout le peuple a toujours offert des objets. À Notre-Dame de Paris, c'est principalement la corporation des orfèvres qui offrait des grands tableaux, mais ça s'est perpétué ensuite. Donc c'est ça aussi qui participe à l'enrichissement de ces trésors. La valeur des pièces tient parfois à leur seul caractère sacré, comme cette tunique du roi Saint-Louis. Je trouve que c'est l'une des pièces vraiment les plus émouvantes du trésor dans sa simplicité. Ce pauvre bout de tissu, si je puis dire, est quand même inestimable parce que de fait, elle appartenait à Saint-Louis et c'est l'un des très rares exemples dans le monde de tuniques médiévales qui existent encore. Notre-Dame doit beaucoup à Saint-Louis puisque c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui nous disposons des reliques de la Passion, dont la couronne d'épines qui est conservée à Notre-Dame. Dans l'histoire chrétienne, la couronne d'épines du Christ avait été mise en gage par les empereurs de Constantinople chez des banquiers vénitiens. Saint Louis rachète les gages et ramène la couronne en France, à Notre-Dame, en 1239. Tous les premiers vendredis du mois, elle est offerte à l'adoration du public lors d'une cérémonie très codifiée. Chacun de vous pourra poser le geste de respect qui lui paraîtra le plus légitime en s'inclinant, en faisant une genuflexion, en embrassant la couronne d'épines. Une manière de manifester votre grand amour pour Jésus. Quand on regarde les foules que ça déplace, les pèlerins du monde entier qui viennent ici à Notre-Dame, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avec le Saint-Suaire, ce sont les 2 reliques les plus précieuses donc, au monde pour la chrétienté. Mais elle n'a jamais été authentifiée. Elle n'a jamais été authentifiée. L'authentification n'apporterait pas forcément grand-chose de plus, effectivement, si ce n'est pour l'histoire. Mais autrement, c'est pas nécessaire. Le Saint-Suaire, il y a eu une authentification qui s'est révélée négative ou du moins douteuse. Ce qui compte, effectivement, c'est la foi des gens qui viennent ici, de ce que ça représente pour eux. On a envie d'y croire. Voilà, j'ai envie de croire. Philippe Villeneuve, lui, croit en la beauté. L'architecte en charge de la restauration de Notre-Dame veille sur la cathédrale avec un soin amoureux.
Cet endroit-là fait partie de mes endroits préférés. Ces derniers temps, vu qu'il y a un chantier important qui se passe juste au-dessus, j'y viens de plus en plus pour regarder si je ne décèle pas une petite fissure. On est dans une espèce de féerie de lumière, de dentelle de pierre, et quand on regarde de près, on se rend compte que la dentelle, elle est quand même assez conséquente. On a des éléments de pierre qui sont... Parce qu'il y a cette épaisseur-là, sur la face intérieure, il y a la même épaisseur de l'autre côté, donc vous avez des pierres qui sont épaisses, grosses, épaisses comme ça, donc à peu près 30 à 50 cm. Donc c'est quand même assez lourd comme structure de pierre, mais de loin, c'est une véritable toile d'araignée. C'est effectivement pour se prendre conscience qu'on est tout petit. C'est une manière de percevoir cette chose qui nous dépasse, qui est le... Qu'est-ce qu'on fout là? Philippe nous emmène 300 marches plus haut, au-dessus du chœur et de la nef, dans la charpente de Notre-Dame. Un endroit inaccessible au public, sans électricité pour éviter l'incendie. L'odeur nous l'annonce. Ici, tout est en bois. La charpente de Notre-Dame, la forêt de Notre-Dame, c'est déjà un lieu assez mythique, enfin, qui fait rêver. C'est une charpente du XIIe siècle, qui est XIIe et XIIIe siècle, qui est encore intacte. Donc, pourquoi l'appelle-t-on la forêt? Parce que justement, on a tellement utilisé de chênes que ça correspond à quasiment une forêt entière. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la forêt. Ça veut dire qu'il y a encore ici des poutres qui datent du XIIe siècle? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est ce qui fait justement la grande richesse, le grand intérêt de la charpente de Notre-Dame de Paris. Et puis vous avez l'intervention de Viollet-le-Duc, qui elle-même est une flèche qui fait rêver n'importe quel charpentier, n'importe quel compagnon et n'importe quel architecte rêve de cette charpente, rêve de la voir. Il faut venir la voir. Le génie, le tour de force de Viollet-le-Duc en 1859, c'est l'ordonnancement de ces poutres sur lesquelles repose la flèche. Viollet-le-Duc, qui pour signer son œuvre, s'est représenté ici en apôtre saint Thomas, le patron des architectes. Plus d'un siècle et demi après son prédécesseur, Philippe Villeneuve se lance dans un chantier d'au moins 4 ans. La restauration de la flèche et des arcs-boutants, avec des échafaudages qui vont grimper jusqu'à 96 mètres. 500 tonnes de matériel à répartir sur des poutrelles, sans peser sur la structure. Un chantier vertigineux. Je me recule des fois en disant c'est moi qui fais ça, oh là là, et ça me fait toujours un petit peu peur, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. C'est la conscience d'avoir une responsabilité importante, puis en même temps un plaisir de pouvoir contribuer à apporter quelque chose à ce monument que j'aime tant. J'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo qui disait que l'architecture, c'est de la musique pétrifiée. Et effectivement, quand vous regardez cette succession d'arcs-boutants, la forme, les arcs, les pinacles qui jaillissent, c'est de la musique, c'est un petit peu Fantasia du Walt Disney, vous savez, les fontaines qui montent comme ça. C'est ça, Notre-Dame, c'est ce jaillissement, c'est de l'harmonie.
Ah pardon, c'est si. Olivier Lattré est l'organiste de Notre-Dame depuis 33 ans. Aujourd'hui, il accorde l'instrument avec le nouveau facteur d'orgue. Derrière cette porte, il nous emmène dans l'instrument, un monstre de 3 étages. Alors ici, d'ailleurs, la clarinette, je ne sais pas si c'est l'emplacement qui fait ça, mais Oui. ça ici, c'est toujours très faux. Très faux. Alors est-ce que ça vient aussi à cause de ça? Oui, je pense que c'est ça. L'orgue de Notre-Dame est arrivé dans la cathédrale déjà au XIIIe siècle, alors que la cathédrale n'était pas encore finie. Et il était à ce moment-là, non pas à la place où nous sommes là maintenant, mais accroché, ce qu'on appelle en nid d'hirondelle, sur le côté de la nef. Et ici, à cet endroit-là, a été installé un orgue en 1402. Et petit à petit, après tous les 30, 40, 50 ans, l'orgue a évolué. Et finalement, après, au XIXe siècle, on a ajouté toute cette partie, notamment avec ce qu'on appelle la boîte expressive, ces volets qui s'ouvrent et qui se ferment. Quand j'appuie sur la pédale qui est au centre de la console, je crois que c'est un des orgues les plus transcendants que je connaisse. Les plus hauts tuyaux de 11 mètres libèrent leur son ici, dans les vitraux de la rosace. Ça, c'est quand même incroyable, hein. La place de l'orgue, sous la rosace, ne doit rien au hasard. La rosace donne cette couleur, quelque part. C'est son rôle. Une couleur qui change d'ailleurs selon les heures de la journée. Ça, c'est absolument fabuleux. Et l'orgue donne la couleur sonore. Et les deux vont s'amalgamer pour vraiment créer une illumination globale. Imaginez par exemple que vous rentriez dans cette cathédrale en pleine journée, mais il ne s'y passe rien. Et d'un seul coup, l'orgue va jouer. Automatiquement, vous allez vous retourner et vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir parce que vous allez être ébloui par la rosace qui va vous transmettre sa lumière. Donc en fait, vous allez avoir une lumière de son quelque part. C'est génial, c'est fabuleux. Tout à Notre-Dame a été conçu pour inviter à la transcendance. Un dialogue muet entre les hommes et Dieu, entre la vie et la mort. « 19h30, il n'y a plus personne dans la cathédrale et quand vous avez mené une vie agitée comme la mienne, comme c'est agréable de pouvoir s'asseoir, d'entendre les pierres qui chantent, les pierres qui parlent, les pierres qui crient, leur joie. J'aime bien être là parce que je suis face à la Vierge couronnée, elle est belle, l'enfant est beau. Voilà, je trouve que ici c'est reposant. Je suis entré à Notre-Dame quand j'étais petit chanteur. Et donc, on venait chanter ici, naturellement, à Notre-Dame. Donc j'ai chanté. Il me souvient même avoir chanté lorsque le général de Gaulle est mort, qu'il y avait une grande célébration avec tous ses chefs d'État. Et donc, ça m'avait marqué. Au pied de Notre-Dame, depuis l'aube, la foule attend. À 11h, commencera l'office religieux à la mémoire du général de Gaulle.
12 novembre 1970. Le général est inhumé dans l'intimité à Colombey les deux églises, mais c'est à Notre-Dame qu'a lieu l'hommage national. De l'américain Nixon au soviétique Podgorny, de Ben Gourion au Shah d'Iran, 80 chefs d'État et de gouvernement, tous les protagonistes de la seconde moitié du XXe siècle. Comme il se doit, dernière arrivée, M. Georges Pompidou, président de la République, qui va occuper dans le cœur une place qui lui est réservée. Parmi les choristes de la maîtrise de Notre-Dame, le jeune Patrick Chauvet, alors âgé de 19 ans. J'étais un jeune ténor, j'étais très impressionné. À la fois, on regardait naturellement la partition, et puis à la fois, comme des curieux, on essayait de savoir qui était qui. Donc voilà, et on s'apercevait que moi j'étais nul en géographie, donc je mettais le roi d'Arabie à côté de la reine Sylvia, que je ne connaissais pas parce que je ne lisais pas Gala. Si Notre-Dame a connu tous les grands moments de l'histoire de France depuis le XIIIe siècle, au moment où s'acheva sa construction, jamais je n'avais vu se rassembler au même moment autant de grands de ce monde. C'est beau que la cathédrale soit le lieu où on puisse confier celui qui a dirigé notre pays, le confier au Seigneur. Même si lui, il était un grand chrétien, le général de Gaulle, mais je veux dire, même ceux qui ne sont pas chrétiens, de se dire qu'on se retrouve à Notre-Dame, parce que c'est l'histoire de la France. La République laïque célèbre ses présidents dans un lieu sacré. Un paradoxe pour un pays dont la séparation de l'Église et de l'État est inscrite dans la loi depuis 1905. C'est Napoléon Bonaparte qui est le premier à mélanger les genres. 2 décembre 1804, ce jour-là, avant d'être sacré empereur par le pape, Bonaparte prête allégeance au principe de la Révolution dans le cœur de l'Église. Pour Jean-Pierre Cartier, historien spécialiste de Notre-Dame, c'est un moment fondateur de l'histoire du pays et de la cathédrale. À partir de ce moment-là, je dirais que Notre-Dame devient la cathédrale de l'État français. Et elle est manifestée comme cathédrale, symbole de l'unité nationale, je crois tout de même, le 26 août 1944. 25 août 1944. Paris est libéré, mais dans les rues, c'est la confusion. Entre la préfecture de police et la cathédrale, les combats continuent. Jusque dans les tours de Notre-Dame, des miliciens se sont retranchés. Il faut attaquer au fusil. Un char est détruit. Le lendemain, à 16h30, le général de Gaulle arrive à Notre-Dame où doit être chanté un Magnificat de la Libération. Le général de Gaulle vient dans 3 lieux de la capitale. L'Arc de Triomphe, la descente des Champs-Élysées, l'Hôtel de Ville et Notre-Dame. Et il n'imaginait pas un seul instant que la célébration de la ville de Paris puisse être dissociée de son église, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais à son entrée dans la cathédrale, des tirs éclatent. La foule panique. Un journaliste témoigne de l'intérieur de l'église. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le chœur. L'église, il n'y a pas. Tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Le général se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Sur le parvis, le calme revient. Les hommes de Gaulle ont capturé les auteurs des coups de feu. Ces bandes de salauds qui tirent depuis déjà 2 ou 3 jours jusque dans l'église même.
profanant ainsi ce lieu sacré. Le général de Gaulle qui rentre en vainqueur, en libérateur, dans Paris, capitale de la France, et dans Notre-Dame, cathédrale de France. Ce jour-là, Notre-Dame est le lieu de l'unité de la nation, dans une capitale brisée, mais libérée. Souvent à Notre-Dame, Olivier Latry a eu rendez-vous avec l'histoire. C'est lui qui joue de l'orgue à chaque grand événement et il ne répète que lorsque la cathédrale est vide. Être organiste, ça veut dire de toute façon avoir un don de télépathie. Parce qu'on est loin de ce qui se passe à l'hôtel, on est quand même à plus de 90 mètres, ou à peu près 90 mètres, et en fait, on est toujours en communion, en communication, mais en communion également avec le célébrant, avec les chanteurs, etc., avec l'assemblée. Et pourtant, on ne se voit pas la plupart du temps. Donc en fait, il y a vraiment ce rapport d'ondes, j'allais dire, d'ondes positives qui circulent partout dans Notre-Dame et qu'on rattrape au vol. Et il y a cette interaction permanente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le soir du 15 novembre 2015, l'organiste a ressenti les ondes de douleur de toute la cathédrale. Frères et sœurs, il y a maintenant 48 heures, Paris a vécu une des périodes les plus critiques de son histoire. Des hommes et des femmes ont été sauvagement exécutés de façon anonyme. J'avais ressenti le besoin d'improviser sur la Marseillaise, quelque part d'unifier la nation et la douleur de la nation qui pouvait trouver son réconfort ici à Notre-Dame dans le cadre d'un office religieux. Quand je suis arrivé le matin, il y avait mon collègue de l'orgue de chœur Yves Castagnier qui était là, accompagné de Laurent Prade, le régisseur, et je leur ai dit est-ce que je peux improviser sur la Marseillaise, est-ce que ce ne serait pas un peu mal placé? Et tous les deux m'ont dit mais regarde, et ils m'ont montré le pilier de la Vierge qui était éclairé en bleu, blanc, rouge. Voilà, c'était la réponse. Et finalement que Notre-Dame puisse être là pour consoler la nation dans le cadre de drames comme le drame du Bataclan, je trouve que c'est d'une portée absolument incroyable. Ici, on transcende la foi. Si on ne reçoit pas la foi en tant que telle, on reçoit quand même une impression, on reçoit quelque chose, on reçoit sur les épaules cette force de Notre-Dame. Sur le parvis de Notre-Dame, le kilomètre zéro, point de départ des routes de France. C'est aussi le départ d'une nouvelle vie pour ces 7 jeunes hommes. Demain, ils seront ordonnés prêtres. Philippe, Pierre-Henri, Jean-Basile, la Sainte Église, notre mère, vous présente nos frères Alexis et nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Tous se sont préparés pendant 7 ans à ce moment. Mais cette répétition à Notre-Dame impressionne les jeunes ordinants.
On est sur un lieu qui est porté par la foi et par la dévotion en fait, qui a duré pendant des siècles. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important pour nous. Ça veut dire qu'il y a une foi qui se perpétue, une tradition qui continue. Du coup on se sent un petit peu tout petit devant cette immensité. En tout cas c'est vraiment un honneur de pouvoir être ordonné ici et une vraie fierté aussi. Sur la porte de l'autre marche, voilà. Dans le vide. C'est un peu froid. Non, ça va, c'est pas mal. Monseigneur Chauvet se souvient de son ordination. C'était ici, il y a 38 ans. Une ordination, c'est toujours, vous savez, notre façon pour nous de raviver le don reçu. Donc c'est toujours une émotion. C'est l'Église mère. Donc c'est bien qu'on soit ordonné dans dans le cœur du diocèse. Alors en plus, quand vous êtes le recteur de la cathédrale, il y a encore une joie encore plus forte. C'est-à-dire que je veux vraiment que cette cathédrale elle soit toujours au service de tous ses prêtres. Un prêtre, quand il rentre dans la cathédrale, il est chez lui. Une ordination à Notre-Dame, c'est toujours un jour de fête. Le diocèse et ses 4000 prêtres, les ordinants et leurs familles ont enfin la cathédrale, rien que pour eux. C'est aussi un moment de consécration pour la famille Notre-Dame. Allez, vas-y. Non, t'es pas chanoine. De ce côté-là. Les chanoines, là-bas. Les chasubles là. Les chasubles, là-bas. Tout est prêt? Tout. Sans doute un ou deux retardataires. On dépose sa vie d'une certaine façon sur ce marbre pour qu'un autre la prenne. Et ce geste est vraiment très fort pour ces raisons-là. Donc on sent voilà, le froid du marbre, la dureté de la pierre, et à ce moment-là on se dit bah voilà, ça y est, maintenant mon âme en est là. Ce qui est incroyable, c'est de voir justement la continuité de l'Église, en fait, de voir ces vieux prêtres qui sont là, qui mettent aussi l'imposition des mains, etc. Enfin, cette espèce de partage de la mission, en fait. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Au milieu de ses frères, le tout nouveau prêtre fait ses premiers pas et sa première bénédiction est pour sa mère. Qu'avez-vous ressenti aujourd'hui? Il n'y a pas les mots. Après ma conversion, c'est mon deuxième plus beau jour de ma vie. Vous avez béni votre maman? Les ordinations achevées, la cathédrale retrouve doucement sa quiétude et son recteur, le loisir de la contempler. C'est un lieu aussi, j'allais dire aussi du spectacle. On prend le temps de regarder, voilà, de regarder. Voilà, ça peut être même une prière, vous savez. Quand on regarde la cathédrale, on regarde, on aime bien, on va de plus en plus haut, et puis après, quand vous êtes en haut des tours, qu'est-ce que vous faites? Ben vous regardez le ciel. Quelle force, quelle foi pour construire un tel édifice. Pourquoi édifier de telles cathédrales?
Il faut que ça nous transcende un peu. Hein, voilà, se dire, il faut se dépasser. Voilà, l'homme se dépasse. Voilà pour ce document en forme d'hommage à Notre-Dame. Rendez-vous ce soir pour toute l'actualité à 20h. Et puis à 20h30, nos invités seront Édouard Baird et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Pour le live, Team Up et son piano. Rendez-vous tout à l'heure. Passez un très bel après-midi.